Nous parlons aujourd'hui de la prospérité. La prospérité qui est l'axe central de la stabilité de l'être humain. Et selon nos ancêtres, je parle ici de la prospérité selon nos ancêtres. Beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui pensent être prospères, alors que la majeure partie le sont pour quelque temps seulement. Alors, dans cette vidéo, une vidéo complète qui doit parler de la prospérité du fond en comble. Donc, faites l'effort de vous coucher et de vous abonner pour écouter la vidéo complète de la prospérité que je suis en train de vous développer. Qu'est-ce que c'est que la prospérité? La première question. Comment faire pour être prospère? Je vais vous dévoiler tous les secrets de ça, les techniques ancestrales pour être prospère. Comment faire perdurer sa prospérité? Ah oui. Comment on doit faire? Beaucoup de personnes sont prospères et ils ne deviennent rien quelques temps plus tard. Donc, je vais dévoiler les secrets, les techniques ancestrales. Ici, vous enseignez les normes pour que vous devenez prospère dans le vrai sens. Parce que l'initié africain que je suis, gardien des valeurs traditionnelles africaines, a constaté que nos ancêtres sont même mécontents. La nature est mécontente parce que la majeure partie des hommes et femmes, des jeunes, de nos parents d'hier, qui étaient prospères, sont devenus malheureux ou pauvres en quelque temps. D'autres ont été prospères après leur mort, tout s'est arrêté. D'autres ont été prospères après, quelques années plus tard, tout s'est arrêté, ils sont devenus pauvres. Quelle est donc la solution pour que cela ne nous arrive pas? Pour que cela ne vous arrive pas, pour que cela n'arrive pas à nos progénitures. Si vous ne comprenez pas les techniques, les vraies lois de la nature liées à la prospérité, c'est que vous êtes mal parti. Alors, dans cette même vidéo, je vais vous enseigner des rituels. Comment faire pour être le rituel? Comment faire pour être prospère? Quel genre de rituel il faut faire? Comment procéder? Il faut vous enseigner ça. Dans la même vidéo, je vous enseigne comment vous connecter à la nature pour être prospère. Dans la même vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire pour adopter un comportement d'un homme prospère et un homme qui sera prospère, homme, grand H, qui sera prospère pour toujours. Donc, ici, j'entre dans la phase. C'était la première chose pour vous conscientiser sur la prospérité. Pour vous dire ce que la vidéo doit porter. C'est ce que je voulais d'abord vous enseigner, vous attirer l'attention dessus. Maintenant, je reviens à la phase de l'explication. Maintenant, je commence. Quand on n'a pas de la prospérité part de la richesse, de devenir riche. Parce que la prospérité, l'argent entre à l'intérieur. Alors, pour commencer ce que nous parlons aujourd'hui de la prospérité, qu'est-ce que la prospérité, la vraie prospérité? Pas la prospérité que vous ne maîtrisez pas. Ceux qui veulent maintenant, qui vont écouter cette vidéo en partie, sachez que j'ai donné d'abord des techniques, des premières orientations au début de cette vidéo. Alors, à ce niveau maintenant, je vais parler de la prospérité. La prospérité qui est liée, qui se finalise avec de l'argent. Mais en temps de nos aïeux, la nature elle-même accepte qu'on soit prospère, qu'on réussisse, qu'on s'enrichisse. Maintenant, comment? Quel genre de prospérité?
La prospérité, c'est quoi? Être capable de vivre en harmonie et en joie sur terre. Avoir un moral stable. Être considéré et respecté par les uns et les autres. C'est ça, de la prospérité. Avoir les biens. Être capable de venir en aide à d'autres personnes parce qu'ils sont en manque. C'est ça la prospérité. Alors, toute personne a le droit d'être prospère, de respirer, de réussir, d'avoir de l'argent. Mais comment on le fait? Qu'est-ce que c'est que cette prospérité? Pour vous, beaucoup savent que être prospère, c'est se lever le lendemain et devient riche tout d'un coup, sans savoir d'où ça vient. Ou voler, piller, poser un acte même maléfique parce que on veut être prospère. Mais pour la plupart de ces genres de prospérité, c'est une prospérité qui doit finir en un laps de temps. Il y a la prospérité solide, qui est une prospérité liée à une structuration, à une analyse, à un projet, à la manière de gérer ces choses et à la manière de s'entretenir moralement et de penser. C'est ce qu'on appelle prospérité là-bas. Beaucoup de nos parents qui avaient de l'argent sont devenus pauvres, qui étaient prospères. Parce qu'ils n'ont pas une prospérité liée aux vraies valeurs ancestrales africaines. Les vraies valeurs ancestrales africaines, qui sont liées à notre véritable tradition africaine. Parce que nos traditions sont liées aux vraies lois de la nature. Dans la nature, on respecte les traditions, on respecte les lois de la nature. Voilà ce que les formes de la prospérité. Donc, chaque enfant d'Afrique qui doit m'écouter, qu'il sache que la prospérité, chez nous en Afrique, est quelque chose d'important, à exister. Elle est acceptée par la nature. Alors, quand je vais finir cette partie, je vais parler bien détaillé, bien de ce qu'on a, comment faire pour être prospère, parce que c'est ce que nous recherchons. Ce que vous attendez dans la vidéo, c'est l'axe central. Après ça, je vais parler aussi des rituels, de comment se connecter à la nature. Alors, comment faire pour être prospère? C'est ça. La prospérité qui nous ramène à la richesse, à avoir l'argent, à vivre à l'aise, à avoir une stabilité morale, être considéré et respecté par d'autres personnes. Comment donc le faire? Pour le faire, vous avez pour obligation, premier point, de vous connecter à la nature. Connecter à la nature en faisant les rituels liés, déjà préétablis, ces rituels qui ont été préétablis par nos ancêtres. Vous avez pour obligation de faire des rituels nécessaires aux endroits qu'il faut et où il faut pour être prospère. Vous avez pour obligation de vous comporter et adopter les normes, les lois traditionnelles africaines selon nos ancêtres. Comprendre en général ce que c'est que la prospérité à la forme africaine. Si vous réussissez tout cela, ça veut dire que vous allez être prospère. Je vais détailler comment se connecter à la nature.
à nos ancêtres et aux vrais Dieu suprême pour vous en sortir, pour réussir. Ce que je vais vous dire, mes fils et filles. Comment faire pour être prospère? C'est premier point. Savoir que tu ne dois pas. Non, la première chose, il faut d'abord la connexion. La reconnexion même pour vous, parce que beaucoup d'entre vous n'êtes pas connectés. Quand vous vous connectez, pour vous connecter aux ancêtres, ça veut dire que tu dois d'abord reconnaître que les ancêtres existent, mais pas le semblant. Donc, reconnaître l'existence de nos ancêtres. Premier point. Deuxième point. Reconnaître que les lois de la nature existent. Le karma existe. Parce que quand tu ne respectes pas les lois de la nature, tu seras sanctionné par la nature. Et ça sera maintenant le karma. Vous deviez respecter, reconnaître qu'il y a les lois du commerce et du business selon les normes traditionnelles africaines. Mais je vous donne quelques exemples. Ça, c'est dire comment faire pour être prospère. Celui qui est un commerçant, qui veut être prospère, qui veut réussir, qui veut faire entendre parler de lui, un homme d'affaires, un chef d'entreprise, même des petits commerçants qui commencent à se battre pour devenir grand demain. Vous pouvez commencer un marché avec 10 000 francs. Si tu gères bien ce 10 000, ça va monter à 15 000, 20 000, 100 000, millions, 10 millions au fur et à mesure. Si vous avez ignoré cela, ça veut dire que vous allez avoir des problèmes. Quand tu veux donc être prospère, ça veut dire que tu dois maîtriser les lois du commerce. Si tu veux être commerçant, si tu es commerçant, si tu veux faire dans un marché, regardez ce qui se passe chaque fois. Voici un bic. Le commerçant se lève. La plupart des techniques que vous utilisez chaque fois, quand tu veux faire ton marché, tu négocies le prix avec ton client, il n'accepte pas. Il dit non, le bic là vraiment, le client peut-être propose 100 francs pour le bic. Il dit non, vraiment, donne-moi 110 francs. C'est mon dernier prix, moi j'ai acheté à 100 francs, je te vends à 10 francs. Non, il y a un mensonge pur qui affecte le commerce, qui est condamné par la nature. Ça, c'est les lois du commerce que vous ne maîtrisez pas. Ce commerçant, c'est un homme, 99% va tomber d'un jour ou l'autre. Parce que la nature doit le sanctionner. Les esprits des ancêtres, de ceux qui l'ont trompé, vont le sanctionner. Alors, aux lois traditionnelles africaines, loi du commerce selon les lois traditionnelles africaines, si tu as le bic, tu voulais 110 francs, tu dis, vraiment mon frère, vraiment ma soeur, vraiment mon fils, vraiment mon père, vraiment mon mère, le bic là, mon dernier prix c'est 110 francs. En le faisant ainsi, moi je m'en sors. Si je te vends moins de ça, je vais perdre et mon commerce doit tomber. Ça, c'est la loi du commerce réel, vrai. Même si tu as acheté le bic à 10 francs, tu as vendu à 110 francs, tu n'es pas coincé. La nature ne te sanctionne pas. Mais alors que celui qui a acheté le bic à 80 francs, ou 90 francs, ou à 100 francs, ou à 15 francs, allait vendre, dit que c'est 110 francs, et mon prix d'achat c'est 100 francs. Il a menti. Il a sanctionné le karma du commerce, il arrête. C'est un futur pauvre qui arrive. Alors, c'est pour vous dire que vous deviez vous connecter aux lois de la prospérité. C'est la loi de la prospérité qui est de savoir quel mot utiliser quand vous voulez faire votre commerce. Oui. De savoir comment parler, savoir comment faire votre commerce selon les normes traditionnelles africaines. Mais le faire, vous deviez me contacter, acheter des livres que j'ai écrits pour vous imprégner et savoir quoi faire le lendemain pour éviter de devenir
prospère aujourd'hui et devenir pauvre le lendemain. Ou à quelques temps après, ou rien laisser à vos progénitures. Parce que vous allez laisser un bien qui doit finir là-dedans. Alors, j'ai parlé de la prospérité dans le sens de la connexion, premier système business. Maintenant, il faut que je revienne, parce qu'il dit que c'est une vidéo complète. Il faut que je vous démontre la prospérité. Quand on vous dit, qu'est-ce que c'est que la prospérité? Comment faire pour être prospère? Nous sommes dans ça. Comment faire pour être prospère? Maintenant, quand tu as maintenant cette chose, quand tu es prospère, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment quelqu'un qui a peut-être construit des maisons, plusieurs investis sur l'immobilier, investis sur des grandes choses, deviennent pauvres alors qu'il était prospère. C'est toujours parce qu'il n'a pas respecté les lois. Si tu es en train de vouloir investir, tu vas acheter un fonds de commerce, que ce soit un fonds de commerce de 10 000, que ce soit pour 5 000. Tu veux acheter un espace commercial, tu vas acheter une boutique, tu veux acheter une voiture commerciale. Donc, tout ce qui est lié, non, pas une voiture. Tu vas acheter des trucs immobiliers qui ne bougent pas, que tu es plus sûr de ça. Alors, tu l'achètes. Tu as là les moyens, tu l'achètes. Quand tu te procures déjà des ça, tu es face à quelqu'un. Tu lui dis, ma maison là, ou devant un locataire, devant qui que ce soit, cette maison que vous voyez, c'est une maison qui m'a valu, disons, 2 millions pour l'avoir. Alors qu'au fond, tu l'as acheté à 900 000. Tu as dit 2 millions parce que tu vas augmenter les gens chers. Pour que cela vienne te louer la maison chère. Vous voyez, là où il y a problème. En ce moment, les lois des affaires vont te frapper. C'est les immobiliers. C'est les entreprises que tu as créées, tu as mis à terre. Tu veux aller acheter, peut-être louer une seconde la maison pour installer ton entreprise. Tu vas commencer le mensonge. Tu dis, ah non, vraiment, je suis en train de louer cette maison comme ça, alors que j'ai déjà un 8 endroits, ou bien j'ai trouvé d'autres même plus mieux que ça. Alors qu'il n'y a rien. Ce sont déjà des lois, des karmas de ça. La prospérité en ce temps-là sera quelque chose de incomplet parce que ton bien que tu as, tu peux avoir, comme c'est immobilier, les gens ne respectent plus, même plus le versement, ne payent plus la maison, le locataire. Ça fragilise ta prospérité. Je peux prendre des exemples dans plusieurs domaines. Comme ça. Tu es besquineur, tu es transporteur. Tu prends ta voiture. Tu veux conduire. Tu mens. Tu dis vraiment, cette distance que je suis en train de parcourir, c'est une distance de 100 000. Parce que ça m'a pris le carburant de 10 000. Ça va me prendre le carburant de 90 000. Alors que c'est faux. Ce qui me mérite, c'est temps pour le faire. Ça, c'est les lois de la prospérité. Si tu as un locataire qui entre chez toi, tu dis, bon, mon fils ou ma fille ou mon frère, le prix pour avoir l'accès à telle autre chose, il faut tant. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de mentir. Tu peux bien le flatter. Tu dis, non, vraiment, achète ça parce que c'est bon prix, machin. Oui, mais verse ton argent parce que c'est un lieu qui est bien, c'est propre, c'est patati patata. C'est bon. Mais ne dis pas que j'ai eu à acheter cette maison à 10 millions. Il
faut que mon argent retourne alors que tu as acheté à 5 millions. Ça ne marche pas. Alors, pour la continuité, on va parler de la connexion avec la nature, avec les esprits de nos ancêtres, avec la nature elle-même. Quand vous avez fait ces fautes, si vous voulez vous connecter, essayez de toujours dire ceci. Moi, je sais que j'ai enfreint la loi de la nature, les vraies lois préétablies par nos ancêtres. Les lois du business importé et imposé, c'est une guerre d'intérêt. Quand tu dis ça, tu invoques. Tu dis que même si j'ai commis certaines failles de langage, vraiment, que mes ancêtres m'apaisent cette sanction. En ce moment, les ancêtres seront contents, la nature sera contente. La nature enregistre tout ce que vous dites. Mémorise, conserve tout ce que nous disons. Alors, quand vous ne respectez pas, ça veut dire que la même nature viendra vous sanctionner. Vous voulez être riche, vous voulez être tellement riche, vous voulez être prospère. C'est le secret que je suis en train de vous donner. Alors, les secrets de connexion avec la nature, quand vous vous levez, vous avez un lieu que vous cherchez de l'argent pour être prospère, que vous tournez vos choses pour être prospère, que vous développez tout pour être prospère. Arrangez-vous tout simplement. Allez sur votre lieu de business, avoir des livres que j'ai écrits, parce que j'ai écrit un livre puissant, comment être riche, une très grande richesse naturelle ancestrale. Procurez-vous de ce livre, parce qu'à l'intérieur, il y a les langages, les codes, pour faire déplacer les esprits de nos ancêtres, les esprits de la nature, pour qu'ils nous reçoivent et nous donnent des bénédictions nécessaires au monde bordé. C'est ça. Alors, quand cela est fait, il faut que vous démontrez, vous enseignez quelques rituels pour la prospérité. Donc, comme je suis là, il faut enseigner les rituels pour la prospérité. Premier problème, avant d'enseigner le rituel pour la pauvreté, la prospérité, il faut d'abord un rituel pour la purification de nos déséquilibres. Donc, pour entrer maintenant sur cette phase de vidéo, j'ai dit ceci. Qu'est-ce que c'est que la prospérité? Comment faire pour être prospère? Les techniques de ça. Cette partie des vidéos concernant la prospérité, qu'est-ce que c'est que la prospérité? J'ai expliqué. Comment faire pour être prospère? J'ai expliqué. Comment faire? Maintenant, nous sommes maintenant sur la phase de comment faire pour perdurer sa prospérité. Ça, c'est là où l'acteur meurt dans son film. Beaucoup de personnes sont prospères, riches, ils ont tous les biens, ils ont tout. Mais fin de compte, leur prospérité ne tue pas. Mais je vais vous apporter la solution ancestrale africaine pour que votre prospérité perdure. Suivez toutes les vidéos. Vous savez, quand c'est une vidéo complète, mais il y a des parties qu'on va entrecouper pour vous envoyer. Mais sachez, suivez la vidéo complète parce qu'il est l'heure de la vérité. L'heure de devenir puissant, l'heure de devenir riche, l'heure de devenir prospère. L'heure, il est l'heure. Alors, j'ai constaté que la population africaine au jour d'aujourd'hui a toujours de problèmes d'instabilité financière, la prospérité, tous ces déséquilibres qui les déstabilisent. Mais je sais que la plupart ne savent même pas d'où vient la cause réelle de
de leur pauvreté. Alors, la prospérité que je suis en train de vous donner le sens. Comment faire pour perdurer sa prospérité? Donc, toi, tu es prospère jusqu'à ce que même tes progénitures continuent dans la même lancée. Tendez bien les oreilles. Les codes ancestrales africaines. Et je vais vous expliquer les rituels après. Oui. Les rituels pour vous connecter. Qu'est-ce que vous croyez? Bon, la phase là où beaucoup de personnes n'arrivent pas à être prospères, à s'en sortir, à faire perdurer leur prospérité, c'est quoi? Quand tu es un homme d'affaires, un businessman, un grand commerçant, tu es dans un service, tu travailles, tu trouves un grand travail, tu trouves du bonheur quelque part, tu gagnes ta vie excessivement. Ce que veux-tu faire, c'est que votre prospérité ne dure pas. Première des choses, la non-connexion avec la nature. Oui, vous ne connectez pas. Dans le sens des valeurs africaines. La valeur africaine qui respecte les normes de la vie. Dorénavant, qu'est-ce qu'il faut pour vous connecter à la nature pour devenir prospère? La première chose de la connexion, c'est de savoir que si je suis venu faire mes affaires sur une terre, cette terre est une terre d'accueil. Si je suis cultivateur sur une terre, c'est une terre d'accueil. Si je suis parti en Europe, je vis sur une terre d'accueil, c'est la terre des autres. Si je suis à Douala, je suis dans des différentes villes, des grandes villes des pays que nous nous trouvons dans, ce sont des terres d'accueil. Même dans des villages, il y a certaines personnes qui viennent vivre dans le village d'un autre terre d'accueil. Où tu es dans ton village, tu pars faire tes affaires sur les terres de l'un de tes voisins, de vos proches du village. Ce sont des terres d'accueil. Alors, sachez donc que pour vous connecter, c'est d'abord la reconnaissance. Quand vous êtes sur cette terre, que je suis sur une terre d'accueil. Qui veut dire que vous allez reconnaître que les ancêtres de cette terre existent. Il y a des gens qui ont eu cette terre, qui ont vécu là-bas. Même si tu as acheté avant le titre foncier. C'est le papier qu'on a écrit. Le titre foncier, là, c'est des papiers qu'on a écrit, des systèmes administratifs qu'on nous a appris. Nos ancêtres, on ne vendait pas la terre. Quand quelqu'un voulait la terre, on le donne. On montre les mesures comme ça, là, personne ne discute plus jamais. Vous qui venez aujourd'hui, même avec le titre foncier, vous partez chercher encore des problèmes. Sachez que vos titres fonciers, vos documentations, tu es chef d'entreprise, tu as une grande société, tu as construit n'importe quoi, tu as acheté le terrain, tu n'as pas acheté, tu as acheté au vivant. Tu n'as pas acheté aux vrais propriétaires qui sont les ancêtres qui ont eu ça dès le début et qui sont morts, abandonnés à leur progéniture et que tu es venu acheter. En ce temps-là, tu es même considéré comme quelqu'un qui est un trompeur. Tu as trompé leur progéniture pour acheter le terrain. Parce que toi, tu n'as pas respecté les normes, les vraies normes de la nature. Ni toi ni son fils. C'est toi qui viens acheter. Tu n'as pas dit. On n'achète pas le terrain normalement. On ouvre. Donc toi qui as acheté, sache que toi, tu n'as pas respecté. Lui qui a vendu, lui, l'ancêtre qui avait ce terrain, ne lui avait pas laissé qu'il vende. Parce que quand tu veux mourir, tu as acheté un terrain, tu as acheté une maison. Tu veux mourir, tu veux laisser des biens à tes progénitures. Pas pour qu'on va. Voilà, s'il fallait vendre, tu vendais. Si tu as conservé, c'est pour qu'on continue. Que cette richesse reste et demeure. Donc, ceux qui viennent vous vendre, vous venez le lendemain dire j'ai acheté. Sans reconnaître que les ancêtres de cette terre existent. Vous êtes fautifs. C'est pas qu'on n'achète pas le terrain. Achetez, c'est les normes imposées. Mais revenez savoir encore que, même comme j'ai acheté là, je suis sur les terres d'accueil. Je suis les terres de quelqu'un. En ce moment, cette reconnaissance t'apporte de la prospérité. Parce que si cet ancêtre voulait te
été fâché même comme tu as acheté. Quand tu restes dire que je sais que je suis sur votre terre, lui sait en ce temps-là que non, tu le reconnais. Il ne peut plus se fâcher. Mais toi qui achètes, tu t'en fiches d'eux, tu les méconnais parce que tu as les titres fonciers. J'ai les papiers de mon terrain. Ou j'ai le papier de ma boutique, j'ai le papier de mes ceci, tout ce, ou de mon champ que j'ai acheté, tout ce truc-là. Voilà l'axe qui déstabilise tout ce qui passe de temps à dire je vais être prospère. Parce que si tu veux être prospère, tu ne reconnais pas qu'il faut te connecter avec les esprits de la nature et les ancêtres du lieu dont tu vis. Ou tu fais tes affaires. Ou dont tu vis pour sortir, aller chercher de quoi manger. Ou d'aller faire ton champ. Ça veut dire que la pauvreté est derrière en train de te suivre. La prospérité sera éphémère même si tu gagnes. Parce que quand les esprits de ces ancêtres vont se lever pour réclamer, d'exiger de reconnaître leur existence et que, comme aujourd'hui, vous ne connaissez même plus consulter les initiés voyants comme nous. Vous vous basez de vos cerveaux pour vouloir tout faire. Quand les esprits des ancêtres là vont se réclamer que tu ne les reconnais pas, ils commencent à te rendre un peu pauvre, tu ne connais pas. Mais attends, tu ne connais pas, ils vont continuer t'appauvrir, complètement t'écraser. Donc vous deviez vous connecter avec la nature. Reconnaître l'esprit de ces ancêtres, ça veut dire que vous êtes connecté à la nature. C'est ça. C'est la connexion avec la nature. Parce que les ancêtres sont dans la nature, les esprits sont dans la nature. Mais ça veut dire que quand vous le faites, la nature elle-même est contente que non. Celui-ci est reconnaissant. Voilà un axe primordial de la prospérité. Donc vous y êtes. La connexion. Vous vous connectez avec. Bon, pour les initiés comme nous et pour des sages africains, ils savent, ils n'ont pas besoin que je le dise. Je suis en train d'enseigner à ceux qui ne connaissent pas cela. C'est comme ça dont les choses se passent. Mais si vous avez ignoré, ça veut dire que la pauvreté s'installe dans vos vies. Je vais donner un exemple. Quand un parent au jour d'aujourd'hui a peut-être ses biens, un enfant porte et vend sans son avis, comment vous agitez? Bavardage partout, les plaintes, même les ceci, les machines, les bruits. Bon, vous venez acheter les biens d'un autre parent à son enfant sans reconnaître que le parent existe. Parce que si, toi, tu te fâches, tu dis qu'il fallait que la personne achetant vienne me demander d'abord. Comment mon enfant vend quelque chose à toi, tu achètes, tu devais venir me demander d'abord. Toi, maintenant, tu achètes aussi les biens de l'autre, ou c'est ton terrain, ou c'est la boutique, ou c'est les biens d'un parent, sans demander aussi à ce parent. C'est comme ça. Même comme vous voyez le marché central, on a construit, l'État a construit les marchés centrales, les grands marchés dans les pays, dans les villes, partout. Mais attends, tu existes là où tu dis non, vraiment, j'ai acheté une boutique à l'État, c'est les trucs de l'État. Oh, ça fait quoi? L'État qui est quoi? L'État a fait ce qu'il a fait. Maintenant, les sages africains, restez dit que je sais que je suis sur votre terre, fait des rituels appropriés. D'abord, premier problème, c'est la reconnexion. Te connecter avec eux et accepter qu'ils sont là. Directement, ta richesse doit perdurer. Oui, ta prospérité perdue, il n'y a rien à faire. Ça, c'est le secret africain qui est établi par nos ancêtres. Donc, il faut que continue à suivre la vidéo parce qu'elle est plus de la partie des rituels. Vous ne pensez même pas faire les rituels. Quand vous écoutez comme ça, je détaille les choses c'est pour tout le domaine qui concerne la prospérité, que tu es pousseur, que tu es ce quoi que ce soit, tu es Bayamsal, là où tu es grand chef d'entreprise, tu es multimilliardaire, c'est la même chose. Il faut souvent seulement consulter les initiés que je suis pour que ton domaine, on te détaille selon ton domaine maintenant plus précis que bon, avec ton domaine, c'est comme ça. Mais déjà, écoutez, les rituels doivent être les mêmes.
Comme dans d'autres petites vidéos, on peut dire, si tu es commerçant, voilà, il faut faire comme ça, il faut procéder comme ça. Il faut le langage tel, pour mieux vous insérer cela dans la tête. Ceci, c'est un travail de fond. C'est un travail de relation et de stabilité. Je suis là pour créer la stabilité et de perdurer la richesse, de perdurer la prospérité. Alors, nous allons parler maintenant des rituels qui permettent à ce que votre prospérité perdure. Ça tue. Les rituels. Tout ceci doit, c'est le rituel qui va donner tous les corps du domaine existant sur Terre. Il dit, tous les corps du domaine, que tu sois infirmier, médecin, bail en salam, tu es grand chef d'entreprise, tu es multimilliardaire, tu vis en Europe, tu vis en Asie, tu vis même au ciel, là où tu vis étant être humain, existant sur Terre. Ces rituels vous concernent. Pour perdurer votre prospérité, si tu es prospère, tu ne deviens plus pauvre. Alors, à cause de l'ignorance des vraies valeurs ancestrales africaines, votre prospérité, quand vous devenez pauvre, ça déséquilibre vos subconsciences. Ça tue les autres deviennent malheureux, les autres deviennent pauvres, les autres deviennent méchants, les gens deviennent instables, les autres deviennent mal intentionnés, les autres deviennent même des petites maladies les attrapent à cause de cela, ils meurent de tensions, le trouble, l'instabilité familiale, tout ça. Sachez que quand on est prospère, apprendre les plus, c'est un crime. Ça devient comme un crime. Parce que tu dois subir. Si tu n'es pas très fort, tu vas craquer. Alors, voilà pourquoi l'initié que je suis s'assoit pour vous dire, vous, fils d'Afrique, vous, fils de ce monde, il faut arrêter de devenir pauvre parce que nous avons des secrets appropriés, inventés par nos ancêtres, une grosse science inventée par nos ancêtres pour se connecter aux esprits de la nature, à la nature et aux esprits de nos ancêtres pour empêcher de devenir prospère et de devenir pauvre le lendemain. Nos ancêtres avaient tout pensé et inventé. Mais vous êtes complètement ignorant de cela. Pourquoi? Je reviens vers vous pour vous dire attention. Mes fils et filles, attention. L'Afrique aujourd'hui est pauvre. Les Africains sont pauvres. Les hommes de second plan. Des personnes toujours qui font des choses faibles. Le pourcentage élevé de l'instabilité financière. Mais vous pensez seulement que ce n'est que les politiciens qui est la cause, vous mentez. L'instabilité, la non-maîtrise des rituels appropriés à la stabilité de la prospérité est l'un des causes phares de vos déséquilibres à ce sujet. Alors, je vous reviens donc pour vous enseigner ces rituels. Tous ceux qui sont dans l'école de demain, dans toute l'école de demain, contactez-moi encore après avoir écouté. Dis, docteur, moi je suis dans tel domaine. Je vais utiliser ce rituel comment? Quels sont les mots appropriés? Parce que si tu es commerçant, un grand commerçant n'est pas les rituels, l'invocation, en faisant les rituels, les mots à utiliser ne seront pas les mêmes que celui d'un petit commerçant. Un commerçant qui a les ouvriers n'aura pas le même langage que celui qui n'a pas les ouvriers. Un commerçant qui a 2 boutiques, 3, n'a pas les mêmes. Si tu es quelqu'un qui a un champ, qui a un hectare, 2, 5, 10, ce n'est plus les mêmes. Donc, c'est la même chose, la base est la même, mais les langages sont différents parce que ce qui est là comme véritable problème, c'est de vous enseigner la manière de communiquer quand vous faites des rituels. Oui, c'est la manière, le langage à utiliser, ce qu'on appelle les codes. Il faut déchiffrer les codes
liés à ça. Si vous ne détectez pas ce codes, vous ne déchiffrez pas ce codes, tapez à côté. Alors, à nos jours, qu'est-ce que je vais vous dire maintenant par rapport au rituel? Premier rituel pour la prospérité que vous deviez faire. Parce que le rituel ne se fait pas seulement d'un seul côté. La prospérité vient du fait que vous êtes dans une maison en train de dormir. Vous dormez dans une maison. Cette maison, le lieu où vous dormez, a sa part de bénédiction à te donner. Le lieu où vous travaillez a sa part, vous cherchez votre argent, a sa part de bénédiction. Et des rituels à donner, à faire. Qui veut dire que si tu dors mal dans une maison, tu sors pour aller le lendemain au marché ou dans ton commerce, dans un travail ou dans un endroit, tu ne seras pas stable. En ce moment, tu ne dois pas donner tes performances. Tu ne peux pas. Tes performances seront réduites. Et ça va affecter des personnes que tu vas rencontrer et des personnes que tu vas vouloir faire des affaires avec. Il faut comprendre cela. Il faut que je vous donne des rituels. Maintenant, il faut que je parle des rituels parce que je vous ai d'abord donné quelques techniques des rituels. Donc le pourquoi les rituels a sa place. Et pourquoi? Maintenant, cette partie, je vais vous parler d'une partie qui concerne rien que rituel. Comment pratiquer certains rituels? On prend quoi? On fait quoi? C'est ça. Cette partie-là est détaillée complètement pour que vous compreniez comment on fait des rituels propres pour qu'il y ait la prospérité, votre prospérité perdue. Alors, maintenant, je vais parler de la rituel en elle-même. La rituel, une science inventée par nos ancêtres pour toucher la nature, pour adorer, soumettre ses doléances à la nature, pour que la nature nous produise la richesse. Alors, quand je vais donner ce rituel, écoutez la vidéo dès le début parce que je commence dessus. Qu'est-ce que c'est la prospérité? Comment faire pour être prospère? Comment faire pour faire perdurer la prospérité? Voilà pourquoi. Donc j'ai détaillé. Maintenant, je parle de rituel. Pour mieux comprendre, vous deviez gérer la vidéo complète, écouter complètement parce que c'est un médicament inévitable, mais sensible. C'est un médicament qui empêche d'être déséquilibré dans la vie et de vous pousse à prospérer, à faire perdurer votre prospérité. Donc, ce que je vais donner comme rituel, c'est un médicament. C'est fait par nos ancêtres. Ce n'est pas inventé par moi. Et même d'autres peuples, d'autres fils d'autres religions vont écouter, vont dire, oh, docteur Dimi, t'as bon vœu, sachez que chez nous, c'est pas comme ça, on ne nous a pas appris cela parce que j'entends dans vos bouches chaque fois. Arrêtez de dire ça. Beaucoup d'entre vous, on n'a pas appris cela parce que ces gens-là sont venus détruire toutes les valeurs en arrivant sur vous. Et que vous-même, vous ne rentrez pas trop puiser. Retournez à la source, prendre un peu. Alors, ici, j'enseigne parce que c'est des choses qui sont liées. Donc, si tu veux invoquer un esprit, moi, quand je me retrouve partout, au Cameroun, je ne suis pas partout, au nord-ouest, au sud-ouest, partout là, à l'ouest, au centre, partout, au nord, pour faire des rituels, pour faire travailler sur les gens. Mais quand j'arrive là-bas, et je quitte encore, je ne suis pas au Togo, je ne suis pas en Centrafrique, je ne suis pas là-bas travailler. Quand je pars là-bas, est-ce que je m'en vais demander comment faire les rituels là-bas pour me connecter aux esprits de nos ancêtres ou bien? Non, je ne le fais pas. Je ne parle pas, je ne demande pas. Je viens, je dis, je suis tel. Selon nos ancêtres, ils m'ont appris ceci.
Et j'ai utilisé, ça marche partout. Je veux invoquer vos esprits, interpeller vos esprits avec ceci. Permettez que je fais cette rituel, ça marche parce que c'est ce que j'ai sous la main. Et comme ça, cela est bien ailleurs, ça veut dire que chez vous, ça va être bien. Et comme je le fais, s'il y a d'autres moyens de m'enseigner votre propre technique que vous avez aussi maîtrisé, donnez-moi. À ce moment, je ne suis pas venu m'imposer à vous qui allez faire la même chose comme moi. Ça veut dire que vos ancêtres vont plus trop se fâcher. Ils savent que tu n'as pas eu. Maintenant, tu les soumets encore les doléances. Tu dis que voilà ce que je veux faire pour que vous soyez connectés à moi. C'est ce qu'on m'a appris. C'est le peu que j'ai eu. Maintenant, ce que vous avez aussi, venez maintenant encore m'enseigner. Tu te couches comme ça dans le lit. Tu vois, non, les ancêtres viennent t'enseigner leur technique. Tu appliques. Comme ils peuvent tout te laisser que utiliser celui-là parce que c'est bon. Ils ne sont pas obligés de venir t'enseigner leur technique. C'est bon, c'est bon. Comme ce sont des choses qui interpellent les esprits, qui invoquent les esprits, qui appellent les esprits, tu le fais, ça va marcher. Voilà pourquoi. Quand j'ai dit que je vais vous enseigner les rituels, j'ai dit qu'il y a encore tenir. Avec non. Il faut que je vous conseille un peu parce que si vous ne comprenez pas le contexte, vous allez abandonner ce qui doit stabiliser votre prospérité et vous rendre très riche pour aller perdre le temps dans des choses qui ne servent à rien et devenir pauvre. Vous allez dire non, c'est parce que je ne suis pas de telle tribu. Non, non, laissez. Il arrive n'importe où, j'invoque les esprits des ancêtres avec la même procédure. Et ça marche. Pas besoin d'aller apprendre celui-là d'abord. Donc, je vous dis que planifiez, vous restez là, vous couchez. Alors, j'ai été obligé encore de détailler tous ces détails. Mais, rentrons dans le rituel à elle-même. Je préfère que l'autre partie prenne la rituel à elle-même. Comme j'ai détaillé, prenez celui-là comme information liée au rituel. Parce que maintenant, il faut que je parle vraiment de ce rituel et de comment on applique et comment ça se passe. C'est pour cette raison que si tu veux être prospère, la vidéo complète est obligatoire pour vous suivre, resuivre, écouter. En ce moment, vous verrez comment vous allez très bien vous en sortir. Maintenant, mes fils et filles, je parle des rituels pour faire perdurer votre prospérité. Que tu sois de savoir, que tu sois de l'Ouest, que tu sois de tel coin du monde, que tu sois blanc, noir. Ces rituels doivent être faits partout pour faire perdurer, par tous, pour faire perdurer sa prospérité. Mais, en même temps, si vous avez trop enfreint les lois dans votre prospérité, vous allez encore contracter les initiés comme nous pour qu'on vous enseigne ce qu'il faut. Pour qu'on résolve le problème que vous avez causé, qui fragilise votre prospérité. Parce qu'un gaffe commis, comme j'ai cité dans les débuts de cette vidéo, que quand tu commets un gaffe, la nature enregistre et te sanctionne. C'est ce que vous appelez karma. Mais il y a encore les possibilités que nos ancêtres nous ont mis pour résoudre les problèmes de karma, les problèmes que vous avez commis en causant des gaffes pareilles. En mentant avant de vous enrichir, en jonglant sans respecter le loi de la nature, en vous enrichissant. Il faut changer. Donc, je parle de ces rituels. Observez attentivement, voici deux jujubes à main. Je pense que vous connaissez ce qu'on appelle les jujubes. Au bout d'autres, quand on mange ces grains sont sucrés. On enlève un peu, vous voyez les grains. Et c'est avec ça maintenant qu'on va travailler tout de suite. Voilà, les rituels. Le rituel de la prospérité vous fait perdurer la prospérité. Voilà, les jujubes, pas les grains, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà les graines de jujubes.
Vous voyez, je prends toujours 2. Parce que sur la main droite, ça représente des hommes, des parents hommes. Gauche représente des parents femmes. Ce sont des choses que je vais vous détailler dans d'autres vidéos très bien pour que vous compreniez le contexte d'utilisation de 2 jujubes. Comment ça se manifeste entre les parents, comment ça se passe. Maintenant, quand vous voulez faire des rituels de prospérité, si tes affaires se font dans un lieu, peut-être sur une terre, dans une boutique, ça se fait en route, dans un marché. Si tes affaires se font, peut-être que tu as que des immobiliers, tu as construit, tu as mis des immobiliers. Si ça se fait, tes affaires se retrouvent peut-être à l'eau, tu tournes tes affaires à l'eau, au cours peut-être près des cours d'eau. Tout ça, les rituels doivent être les mêmes, mais les langages vont changer. Voilà pourquoi vous deviez, vous avez pour obligation de me contacter quand vous voulez faire dans un domaine. Pour que je vous explique le langage, les paroles. Parce que je ne peux pas expliquer. Si tu es dans tel domaine, il faut dire ci avant de faire. Si tu es dans tel domaine, il faut dire ceci avant de faire. Non, 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 ça va créer un cafouillage. Voilà pourquoi vous allez prendre donc les 2 jujubes. Allez au marché acheter la viande. Acheter un peu de viande. Acheter du poisson. Acheter même un plantain. Ceux qui ne sont pas dans la zone de plantain, le maïs écrasé. Attachez une boule. Vous préparez, vous attachez. Vous mélangez en pâte. Ça donne une pâte. Vous attachez, vous déposez. Ceux qui ont le plantain peuvent le faire. Si vous n'avez pas, vous écrasez le maïs. Vous faites un paquet de ça, vous mélangez de l'eau. Vous faites un paquet, vous mettez dans la marmite. Vous mettez la viande, vous préparez sans mélanger avec rien du tout. Fini de faire ça, vous enlevez, vous découpez en petit. Quand vous découpez la viande en petits morceaux, vous prenez le jujube, vous rendez 2 grains de jujube, vous versez à l'intérieur. Cassez 2 collants en morceaux, vous versez à l'intérieur. Vous prenez un œuf du village. Vous dites que je sais. Pour ceux qui sont en Occident, prenez l'œuf là-bas. Même les œufs des poules de ferme, il n'y a pas de problème. Comme moi, je sais qu'il y a des failles que j'ai faites, je n'ai pas respecté beaucoup de choses dans le... non, pas diriger les failles, ce n'est pas que je suis en train de vouloir prospérer, faire perdurer ma prospérité ou prospérer. Voici la nourriture. Et comme je sais que j'ai commis certaines erreurs dans ma vie, l'œuf-ci, que je suis en train de vouloir taper à terre, c'est pour informer la nature que j'ai compris, que j'ai failli, que j'étais pas sur le bon chemin. Quand l'œuf là, tu tasses d'abord à terre, bah, ça s'explose. Ça s'interpelle la nature. Tu as rendu le jus en grain parce qu'en ce moment-là, les ancêtres attendent. Tu dis maintenant, ancêtre, je suis votre fils. Tel. Tu donnes ton nom. Si tu es en Occident, je suis venu me chercher ici. Si tu es commerçant, je suis là pour me chercher. Si tu étudies, je suis là pour vouloir justifier mes affaires. Et faire perdurer ma prospérité. Si tu la prends bien prospère. Tu parles. Tu as versé l'huile dans la viande là. Tu as mis la viande, 2 collants. Tu verses l'huile rouge. De l'huile, même si ce n'est pas l'huile rouge, même si c'est l'huile raffinée. Mais donnant plus du vin d'huile de palme, c'est plus mieux. Vous achetez un huile raffinée, donnant de l'huile de palme. Vous versez dedans, vous mélangez cette viande-là avec du sel. Vous dites que ça soit bien. Vous, si tu es dans un commerce, tu lances dans des angles cachés de ton commerce parce que d'autres vont venir voir dire que c'est la sorcellerie. Donc quand tu as fait, tu as tourné, tu lances, tu verses, tu mélanges si c'est avec le
plantain, tu casses les plantains, tu mélanges avec. Si c'est avec le maïs préparé, tu mélanges à l'intérieur, tu tournes avec cette viande. Tu prends dans les angles de la maison ou de ta boutique ou de ton commerce, tu mets là. Ou de ton affaire. Si c'est dans l'eau, tu fais des affaires dans l'eau, tu jettes dans l'eau. Si tu fais des affaires, tu jettes dans l'eau et tu mets un peu au bord de l'eau. Si tu fais des affaires, même si c'est aérien, parce qu'il y a des pilotes, il y a des gens qui travaillent dans l'avion. Mais attends, s'il faut que tu travailles dans l'avion et que les gens peuvent te soutenir, il faut le faire. C'est quelque chose qui touche toutes les couches de la société, que tu sois besquineur, que tu sois n'importe qui. Quand tu prends maintenant, tu dis que si tu pars, c'est aérien. Avant de décoller, tu dis que tu lances sur la terre. Tu dis que dans tous les pays, que ça se lie avec tous les pays du monde. Tous les coins du monde, ça se lie avec eux. Et que ma prospérité soit que tout ce que je touche à la main marche. Donc, vous qui êtes en Europe, c'est la même chose. Ceux qui sont dans les champs, c'est la même chose. C'est les langages qui vont différer. Quand vous versez comme ça, vous ouvrez le vin blanc pour ceux qui sont ici en Afrique. Le vin de pain, le vin de rachat. Vous versez comme manger, vous buvez. Pour ceux qui sont en Occident, vous cherchez les vins rouges que tu constates que c'est dans ce pays-là on consomme trop. Tu verses ça. Vous mangez, vous buvez. Bon, vous voyez qu'en ce temps-là, vous avez reconnu d'abord existant des ancêtres. Tu as fait le rituel. Et quand tu tournes ce rituel, mange-toi un peu. Si tu as même avec les enfants, tu donnes pour eux. Tu es avec quelqu'un, tu lui donnes, c'est ta personne. Quand vous mangez, vous dites que les ancêtres mangeaient de bonnes choses. Quand vous lancez à eux comme ça, vous ouvrez le vin. Donc si tu es dans la maison, si tu es dans la boutique, quand tu lances dans les coins cachés, tu lances un peu d'autres dehors. Attends la nuit, attends une heure qu'on ne doit pas voir, tu lances un peu dehors. Tu dis que c'est même pour les passants. Et quand tu lances comme ça, immédiatement, ça prend corps. Décollage. Ta prospérité doit perdurer, ta richesse doit perdurer. Et tu le fais régulièrement. Ça, c'est les premières phases des rituels. Il y a des différentes phases des rituels selon les capacités de richesse. Il y a encore les différentes phases parce qu'il y a plusieurs qualités de formes. Donc, je vous donne les B.A.B.A. Donc, une base simple, accessible. Alors, mes fils et filles, je pense que je vous ai transmis ce qu'il fallait à ce sujet des rituels. Donc, vous avez une obligation d'adopter, de le faire. Vous allez vous arranger à avoir les comportements liés à ça. En achetant les livres que j'ai écrits, bien sûr. Parce que dans ces livres, j'ai écrit des techniques d'adoption du comportement de nos ancêtres et d'adoption du comportement qui lie à la prospérité de l'argent. Je vous ai donné au début, en vous donnant quelques exemples, comment, si tu veux vendre quelque chose, tu parles, ça va faucher. Si tu es quelqu'un qui a quelque chose d'immobilier, ça va faucher. Voilà pourquoi je vous conseille d'écouter la vidéo complète et entrer dans mes pages Facebook, TikTok, YouTube. Abonnez-vous. Parce que nous sommes à l'école. Nous sommes au retour véritable aux sources. C'est l'angle qu'il faut que vous développez. Mais vous avez développé, vous avez couru dans les normes des autres et tout. Et c'est comme ça qu'on fait pour marcher, pour réussir. Mais vous voyez les limites. Comment ça vous bloque. Comment vous êtes devenus des sous-hommes. Des hommes de second plan. Des derniers plans. Bon, je pense que j'ai décortiqué. Ceux qui ont des questions peuvent toujours me poser. Je veux que vous deveniez riche. Je veux que votre prospérité, quand vous êtes devenu prospère, que ça perdure. Que tu sois artiste, que tu sois commerçant, que tu sois chef d'entreprise, ouvrier, tout. Débrouillard. Je veux que vous soyez prospère et que cette prospérité perdure. Ça, c'est ce que nos ancêtres nous ont légué, que je vous ai appris. Donc, ne dormez pas.
salut. Honneur à nos ancêtres.